Et à la suite du succès de cette vente, on nous a proposé moult trésors, ce qui était très, très séduisant. Malheureusement, tous n'étaient pas des trésors. En revanche, un monsieur est venu me voir en me demandant de venir chez lui car il avait un tableau très important qui trônait dans son salon et qu'il considérait comme étant peut-être un éventuel trésor. Donc je me suis précipitée, vous imaginez bien, chez lui pour voir ce trésor, qui était un tableau intéressant mais qui n'avait pas l'importance qu'il espérait. En revanche, il y avait plusieurs autres tableaux et derrière une porte se trouvait ce tableau qu'il n'aimait pas particulièrement. Nous organisons à Moulins une journée d'expertise gratuite sur différentes thématiques et notamment de peinture ancienne. Et le vendeur de ce tableau a été notre premier client de la journée qui est venu avec son tableau sous une petite couverture et il nous a confié le tableau. Le tableau est signé et daté, la signature est là, lisiblement impeccable. E. van der Neer, donc pour Eglon van der Neer, avec la mention de Fekit, qui veut dire « a fait » en latin, et daté de 1665. J'ai donc découvert un témoignage rare d'un tableau de l'école de Leyde, qui est une école à la fin du XVIIe, à laquelle sont rattachés des artistes comme Gérard Doux, qui était proche de Rembrandt, et qui invente une manière de faire nouvelle, une manière dite de l'illusionnisme, une manière où on essaie de d'effacer la trace du pinceau, la trace même de la main humaine dans la peinture, pour créer un effet extraordinaire d'illusion. Extrêmement sophistiqué, qui est un tour de force technique, puisqu'on a découvert une trace de feuilles d'argent, qui ainsi donne au blanc du satin un réfléchissement extrêmement intense et qui est parvenu jusqu'à nous dans un état aussi impressionnant qu'il était au XVIIe. On a aussi la très grande élégance, sophistication à la fois de la mise en page, avec donc une succession de plans qui s'enchaînent grâce à un chromatisme léger de gris mais assez nuancé, et qui nous renvoie à la jeune femme, descendant de manière quasiment aérienne les marches de son palais. Et c'est un tour de force technique, on est dans une sorte de maîtrise. On n'est pas dans une peinture intellectuelle, c'est plutôt un tour de force de tout ce qu'on peut faire avec les meilleurs moyens du monde. On imagine peut-être une commande pour un portrait, mais finalement transcendé en scène de genre. Alors, le tableau sera vendu à Moulins lundi prochain, 26 mai. Une décision de vente relativement difficile à prendre et douloureuse. Je dois reconnaître que les habitants du Bourbonnais sont très attachés à leur patrimoine familial et mobilier. Donc cette décision est très respectable car elle a été longue et un peu douloureuse. Et donc nous faisons tout, bien entendu, pour que ce tableau soit reconnu à sa juste valeur.